Bienvenue à Kuala Lumpur, Malaisie. Une ville que j'apprécie particulièrement parce qu'elle a plein de grands parcs, on peut facilement se balader dans le centre et bien entendu, comme vous pouvez le voir, il y a des magnifiques buildings dans tous les sens. C'est vraiment un centre-ville ultra moderne. Et pour être encore plus précis, dans cette vidéo, je vais parler budget et je vais vous montrer que vous pouvez vivre vraiment confortablement, que ce soit en termes de logement, de nourriture, etc., même avec un petit budget. C'est parti. Alors pour le coup, ça fait 5 semaines que je suis ici, donc je vais pouvoir faire mes retours à chaud. Parmi les choses que j'adore, c'est déjà tous ces espaces verts qu'on a dans l'hypercentre, qui s'appelle KLCC, Kuala Lumpur City Center. C'est là où vous avez les principaux buildings, donc comme vous pouvez voir juste derrière moi, il y a les Petronas Towers, qui sont vraiment magnifiques et je pense qu'elles sont encore plus belles de nuit d'ailleurs. Si je devais faire un choix entre jour et nuit, je dirais qu'elles sont bien plus belles de nuit. Donc vous avez vraiment ce mix entre modernité, espace vert et aussi c'est hyper simple de se déplacer à pied ici. Alors bien évidemment, il y a énormément aussi d'activités à faire, des centres commerciaux, il y en a à l'appel. Donc si vous aimez le shopping, pas d'inquiétude, ici à Kuala Lumpur, il y a de quoi faire. Bien entendu, quand vous arrivez ici en Malaisie, à l'aéroport de Kuala Lumpur, il se trouve en réalité à 1 heure de la ville, 45 minutes à peu près. Si vous prenez Grab, donc si vous utilisez l'application Grab, le trajet vous prendra, donc comme je l'ai indiqué, 45 minutes et vous coûtera surtout moins de 20 € la plupart du temps, qui est très abordable pour un trajet aussi long. Côté visa, je dois avouer que la Malaisie est assez flexible. Si vous venez ici pour 1, 2 ou 3 mois, vous n'aurez pas besoin de visa. En dessous de 3 mois, en fait, c'est entrée sans visa. Vous avez juste à présenter votre passeport et vous avez un tampon, voire même vous passez par les bornes automatiques, peu importe. Donc ça, je trouve que c'est plutôt intéressant. Ça vous évite d'avoir à faire de la paperasse ou quoi que ce soit. Au-delà de ça, si vous voulez rester une année ou autre, vous pouvez effectuer un visa digital nomade. Coûte bien entendu une certaine somme, mais vous permettra de rester plus longtemps ici à Kuala Lumpur ou en Malaisie de manière générale si vous le souhaitez. Vous pouvez aller à Penang, vous pouvez aller à Langkawi, il y a plein d'autres endroits où aller en Malaisie qui sont très sympas aussi. Mais juste avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je dois vous parler de quelque chose de très important. En réalité, j'ai vu que plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne. Ça me fait beaucoup de peine. Donc si vous voulez vraiment m'aider à atteindre mes objectifs et vraiment continuer de vous produire un maximum de vidéos, pensez juste à vous abonner à la chaîne et liker cette vidéo pour me soutenir un peu. Merci beaucoup. Évidemment, si vous êtes habitué à regarder mes vidéos quand je vais au restaurant, etc., en principe, je vous mets en avant des endroits qui sont très sympathique, qui donne envie. Là, je suis tout simplement dans le centre commercial où se trouve ma salle de sport qui s'appelle Avenue K, qui est un centre commercial qui se trouve à très exactement 10-12 minutes à pied de là où j'habite, donc ultra pratique pour moi. Et en fait, il y a plein de restaurants différents dans ce centre commercial, de cuisine très variée, alors principalement asiatique, mais il y a aussi tout ce qui est falafel, wrap, etc. Il y a aussi les classiques KFC, Taco Bell, etc. Donc plein de restaurants différents, je pense qu'il y en a au moins pas loin d'une trentaine. En fait, si je voulais vraiment parler de cet endroit, c'est parce que déjà j'y mange au moins 3 fois par semaine, si ce n'est 4, mais surtout parce que c'est particulièrement pas cher et je trouve qu'on mange très bien avec des vraies belles portions. Donc là, actuellement, je suis dans un restaurant hongkongais, c'est mon préféré, je pense, du centre commercial. Tous les jours après le sport, ou quasiment tous les jours, je viens ici. Alors, j'alterne entre un autre restaurant aussi pour un petit peu quand même varier, mais ce restaurant, l'avantage, c'est que quand vous arrivez, déjà, vous commandez directement avec votre smartphone. Je trouve ça hyper pratique parce que vous avez directement les plats sous les yeux et donc ça, c'est plutôt agréable. Les portions sont grosses. Pour vous donner une idée précise du prix que me coûte mon plat, donc là, j'ai des nouilles sautées au bœuf. Il me coûte 4 €. Voilà, donc je mange tous les jours pour 3 à 4 € parce qu'il y a des plats qui sont un peu moins chers, au poulet c'est un petit peu moins cher. Je trouve que c'est quand même important de le mentionner parce que avant d'arriver à Kuala Lumpur, les gens me disaient souvent oui, c'est un petit peu plus cher la nourriture qu'en Thaïlande. Et en vrai, en tout cas dans les centres commerciaux, alors bien entendu la street food c'est vraiment pas cher, c'est 2 €, mais c'est de la street food, vous mangez dans la rue, etc. C'est pas pareil. Mais pour manger tous les jours dans un restaurant au niveau du centre commercial qui est à côté de chez moi, je dépasse très rarement les 4 €, allez on va dire max 5 €. Et je mange des vraies bonnes portions et je suis vite servi. Donc je tenais quand même à vous rassurer là-dessus si vous cherchez pas à aller forcément à chaque fois dans des restaurants très prestigieux occidentaux et que vous êtes ok avec la nourriture asiatique de manière générale, vous mangez pour vraiment pas cher et vous êtes bien servi. Bon après, bien évidemment, les nouilles sautées c'est fun, mais au bout d'un moment, vous aurez forcément envie d'aller dans des restaurants un peu plus, non pas huppés, mais je veux dire avec de la gastronomie occidentale. Automatiquement, là, les options sont nombreuses à Kuala Lumpur, et ça coûte un petit peu plus cher, mais ça c'est tout à fait normal parce que c'est globalement le cas un petit peu de partout en Asie.
Là, je vous ai pris l'exemple du Kenny Hills Bakers. Donc, c'est un restaurant qui se trouve dans le centre commercial TRX que je vous ai présenté juste avant. Et donc, j'avais pris une entrecôte avec des frites, plat un peu plus classique. Mais voilà, ça m'a coûté quand même un peu plus d'argent logiquement que le plat que je vous ai présenté juste avant, qui se veut beaucoup plus local. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous parler des supermarchés. Il y a des options qui sont assez nombreuses ici à KLCC. Il y a différents types de supermarchés, il y en a des beaucoup plus sympas que d'autres. Là, je suis dans un supermarché qui importe énormément de produits, donc automatiquement ça fait grimper les prix. Je voulais quand même vous présenter un petit peu tout ça. Là, je vous mets à l'écran le prix d'un camembert français importé, et j'ai aussi profité de faire quelques courses parce qu'il me manquait 2-3 trucs. J'ai pris des aliments un petit peu aléatoires, mais la liste de courses à l'image, au moins ça vous donne un peu une idée de ce que pourrait coûter la plupart des produits que vous achetez de façon plus ou moins quotidienne, et au moins ça vous permet de préparer votre futur séjour ici à Kuala Lumpur. Alors, un des gros avantages que vous avez ici à Kuala Lumpur, c'est, comme je le disais en début de vidéo, ces grands trottoirs, ces grands espaces pour pouvoir marcher, ce qui fait que ça rend la ville, c'est très pratique ici de se déplacer dans le centre. Bien entendu, vu que cette vidéo porte plus sur l'analyse budget, et jusqu'à présent marcher c'est encore gratuit, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus non plus. Je vais plutôt vous présenter les autres options que vous avez ici pour vous déplacer. Donc vous pouvez prendre le métro, qui est assez pratique honnêtement. Alors c'est pas vraiment le métro, c'est le métro aérien, je pense qu'on est comme ça en français, qui peut vous emmener un peu de partout dans le centre. Vous avez aussi l'option des taxis, donc via l'application Grab. Là pour le coup c'est pas cher non plus, vous pouvez avoir votre propre taxi pour aller d'un point A à un point B. En moyenne, un trajet de 10 minutes me coûte allez, 3 € à peu près. Le seul reproche que je peux leur faire, c'est que je trouve que des fois on les attend assez longtemps, les taxis. Ça m'arrive d'attendre 10-15 minutes mon taxi pour qu'il arrive, alors que dans certaines villes en 2 minutes vous l'avez. Ça, je trouve que c'est un peu le bémol, il n'y en a peut-être pas assez, mais les prix sont très attractifs. Et pour se déplacer ici à Kuala Lumpur, c'est une option que je recommande parce que c'est simple. Et d'ailleurs, vous pouvez aller bien au-delà de Kuala Lumpur, il y a des Grab qui vous emmènent à 2-3 heures du centre. Donc libre à vous de vous faire un petit week-end dans la campagne, c'est complètement possible. Et honnêtement, j'en ai pris beaucoup de Grab, donc jamais déçu. À chaque fois, c'est un bon service, donc très pratique en plus avec l'app. Alors ça y est, me voilà dans mon logement. Donc le logement que j'ai choisi, je l'ai trouvé directement via Airbnb. Il se situe très exactement à 10 minutes à pied de là où j'étais juste avant, donc du parc à côté des tours Petronas. Je le trouve parfaitement situé là, pour le coup, là-dessus, j'ai rien à dire, c'est juste parfait. Il se situe dans un bâtiment complètement sécurisé, donc vous rentrez directement avec une petite carte comme ça, et pareil, il y a des portiques automatiques, donc il faut scanner la carte pour pouvoir accéder aux ascenseurs et du coup directement à votre logement. Donc ça c'est on va dire que c'est vachement sécurisé là-dessus, pas de prise de tête, c'est facile à utiliser en plus, donc là-dessus c'est cool. Au niveau de l'appartement lui-même, donc c'est un grand studio qui doit faire 25 mètres carrés je pense, avec donc une grande salle de bain, une cuisine, une vraie cuisine, donc je peux cuisiner de temps en temps. J'ai un balcon, ça c'est très cool aussi, un grand lit, un canapé et surtout un bureau. Donc j'avoue que pendant tous ces jours ici à Kuala Lumpur, j'ai travaillé uniquement ou quasi uniquement depuis mon bureau. J'adore travailler depuis chez moi et j'avoue que le bureau était top. La chaise m'allait très bien. Donc je me sentais bien ici pour travailler, pour produire. Le Wi-Fi était assez bon, il y avait quelques coupures de temps en temps, mais sinon rien de bien méchant. Donc le logement, il m'a coûté ici 700 € mensuel. C'est un certain prix, je m'attendais à payer un peu moins cher pour ce type de prestation à Kuala Lumpur. Ah oui, autre chose, j'ai oublié de préciser qu'il y avait une piscine aussi. Alors je ne l'ai pas énormément utilisé, j'ai dû y aller une dizaine de fois. Parce que le problème c'est que si vous y allez trop tôt le matin, il y a de l'ombre. Si vous allez trop tard l'après-midi, il y a de l'ombre aussi. Donc j'y allais que le midi après le sport quand j'avais le temps. Mais pour revenir sur le prix, est-ce que je regrette d'avoir pris ça? Non. Est-ce que j'aurais dû prendre autre chose? Peut-être. J'avoue que j'ai assez vite pris mon logement ici à Kuala Lumpur. J'avais pas envie de perdre trop de temps là-dessus. Voilà, je trouve que j'ai plutôt bien dormi ici. Ça a été super pour travailler. Et c'est un logement que je recommande tout de même parce que moi, il a répondu quand même à mes attentes. Nouveau décor derrière moi. Juste là, vous avez le tout nouveau Apple Store qui se trouve très exactement au TRX Mall, City Mall. Je sais pas exactement comment il l'appelle, mais je vous le mets à l'écran. Cet Apple Store est vraiment magnifique. Si vous êtes dans le coin, venez visiter ce centre commercial, donc le TRX. Vous avez un super cinéma dedans, vous avez plein de boutiques très tendances, un peu luxueuses. Hein. Attention, il y a bien entendu Rolex, vous avez Louis Vuitton, etc. Mais il y a aussi pas mal de boutiques de vêtements
qui coûtent un peu moins d'argent quand même. Des restos sympas et bien entendu cet Apple Store qui est juste magnifique, c'est une œuvre d'art. Pour revenir sur les activités que vous pouvez faire à Kuala Lumpur, bon, c'est une mégalopole, c'est une très grande ville, une capitale, il y a plein de choses à faire ici. Honnêtement, on peut pas s'ennuyer ici. Alors, j'aime bien souvent comparer Kuala Lumpur à Bangkok. Est-ce qu'il y a plus de choses à faire à Kuala Lumpur qu'à Bangkok? Je dirais sur le papier, non. Mais il y a quand même énormément d'activités que vous pouvez faire pour vous amuser, etc., pour visiter, et ça c'est top. Déjà, d'un point de vue musée et expérience, il y a quand même pas mal de choses. Vous avez plusieurs musées que vous pouvez faire. Alors, dans ma précédente vidéo, j'avais fait le musée des télécommunications, mais vous en avez plein d'autres. Vous avez le musée de l'ethnologie, vous avez le musée sur la police ou l'armée, je crois, de Malaisie. Enfin, il y a pas mal de trucs là-dessus que vous pouvez faire. Et ça, en vrai, je trouve que c'est super bien, sachant que les musées sont, je trouve, assez modernes, donc c'est cool. Sur tout ce qui est parc, etc., je vais pas trop m'attarder dessus parce que j'en avais fait un gros point sur ma précédente vidéo sur Kuala Lumpur, mais bon, bien entendu, là, il y a beaucoup de verdure. Mais il y a plein d'endroits ici à Kuala Lumpur où vous pouvez tout simplement un peu quitter la ville et vous retrouver dans un parc très sympa. C'est le cas du côté de l'Eco Park où vous pouvez tout simplement vous balader sur des espèces de, comme on appelle ça, à 10 mètres de hauteur. Vous vous baladez entre les arbres, c'est super cool à faire. Bien entendu, le KLCC Park où j'ai introduit cette vidéo, bon ça c'est juste la base, de jour comme de nuit, c'est vraiment à faire. Vous avez tout un tas de rooftops où aller. Honnêtement, il faut au moins en faire un si vous êtes ici à Kuala Lumpur, c'est juste la base. Moi j'étais allé à Helipad, mais il y en a plein d'autres. Vous avez le Wet Deck, etc. C'est vraiment juste magnifique d'être tout en haut des buildings, et surtout si c'est en sunset ou voire même de nuit, la vue elle est incroyable, donc ça n'y manquez pas, faites-le aussi. Après, pour tout ce qui est activité un peu plus générale, ici du coup j'ai eu l'occasion d'aller au cinéma, dans une salle IMAX, le cinéma dernier cri, avec des prix qui sont assez correct. Bon, c'est un peu plus cher bien entendu dans ce type de cinéma parce qu'il vient d'être tout simplement créé, mais les prestations sont géniales. Je suis allé voir Joker 2, qui est pas si horrible que ça au final. Et la petite chose aussi dont je voulais vous parler, c'est que si vous devez rester ici un mois, si ce n'est plus, et que vous en avez marre de la ville au bout d'un moment, vous pouvez, le temps d'un week-end ou de plusieurs jours, peu importe, voire même d'une semaine, aller du côté de Cameron Highlands. Ça se trouve à 2-3 heures du centre de Kuala Lumpur. Pour y aller, bien entendu, prenez un Grab, vous pouvez y aller en Grab, ça vous coûtera un montant qui est correct. Honnêtement, j'ai pas non plus dû vendre un rein pour y aller, donc ça c'est plutôt intéressant. Et là-bas, vous êtes littéralement dans la campagne avec des airs très british, parce que vous avez ces espèces de maisons un peu typiques, enfin pour être allé en Irlande ou dans la campagne autre en Angleterre, vous avez ces espèces de maisons blanches avec les structures en bois, c'est hyper beau. Et bien entendu, vous avez tous ces champs de thé que vous pouvez visiter, donc vous pouvez faire une excursion à la journée, visiter les différentes cultures de thé. Vous avez aussi quelques cascades autour. Honnêtement, j'ai passé un week-end là-bas, j'ai regretté de ne pas avoir passé plus de jours sur place. C'était vraiment dépaysant, vous sentez l'air frais, vous pouvez même vous balader dans les petites forêts qu'il y a autour. Je me suis presque cru en Europe, donc ça c'est vraiment un truc sympa que vous pouvez faire quand vous êtes à Kuala Lumpur, à condition bien entendu de se déplacer, hein, c'est pas tout à côté, mais c'est largement faisable. C'est quand même très beau de pouvoir voir ça et ça vous dépayse complètement du centre-ville. Donc franchement ça, je vous le recommande. Ensuite, je peux aussi aborder la partie sport. J'avoue que dans ma précédente vidéo, j'avais dit que je ferais d'autres trucs, etc. Au final, je ne fais que aller à la salle de sport. La salle de sport me coûte quasiment 75 € par mois, c'est un certain prix. J'étais chez Fitness First. Il y a une offre intéressante de club de sport ici à Kuala Lumpur, mais ça reste pour la plupart des chaînes. Voilà, du moins de ce que j'ai vu, je crois que vous avez aussi Planet Fitness si je dis pas de bêtises. Donc ouais, c'est principalement des chaînes. Vous avez des abonnements qui vous permettent d'aller dans tous les fitness que vous voulez. Donc ça c'est assez pratique, hein. Ouais, on a la même chose en France. Donc là-dessus, je vais pas non plus trop m'attarder sur les clubs de sport. Je pense que ça vaut pas trop le coup de faire un focus là-dessus. Mais en tout cas, il y a plusieurs offres à plusieurs tarifs. Donc vous aurez quand même le choix de ce côté-là. Ensuite, pour ceux qui connaissent mes vidéos les coûts de la vie, j'aime aussi faire une petite parenthèse sur les différents services que vous avez ici. Globalement, ça reste l'Asie, c'est pas très cher. J'ai pu aller me faire couper les cheveux plusieurs fois au barbershop. Bon, là on est sur des prix qui sont plus que corrects. Encore une fois, même si vous allez dans un salon qui se vend un peu plus prestigieux, haut de gamme, peu importe, appelez ça comme vous voulez, mais on est sur des prix qui sont pour nous occidentaux très intéressants. J'ai fait aussi un soin pour le visage, alors tout simplement parce que dans le centre commercial où j'allais de façon quotidienne, il y en avait 10 000. Il y avait 10 000 petits spas en fait, où ils vous vendaient des massages au visage, des soins pour le visage, donc j'en ai fait un hyper cool, c'était bon, ça durait que 30 minutes.
mais j'ai pas regretté de l'avoir fait. C'est ce genre de service qui en Europe vous coûte automatiquement vachement plus cher, alors qu'ici c'est pas très cher, donc ça vaut quand même le coup de le faire. J'avoue que je n'ai pas fait de massage ici. J'ai pas non plus vu 10 000 salons de massage. Là où la différence quand vous êtes en Thaïlande ou en Indonésie, vous voyez ça à chaque coin de rue, c'est genre le truc tendance, le truc à faire. Ici j'en ai pas vu tant que ça, mais j'ai pas non plus cherché, donc j'avoue que mon avis ne sert pas à grand chose. Il doit sûrement y avoir pas mal de salons de massage à des prix qui sont aussi très attractifs. Alors, vient maintenant le moment où je vais vous dévoiler le montant total que j'ai dépensé à un mois ici à Kuala Lumpur. Vous allez voir qu'au final, c'est pas non plus un montant qui est dérisoire par rapport à tout ce que je vous ai montré. Et comme vous avez pu le voir, je me suis globalement, enfin c'est même sûr, je me suis privé de rien. J'ai juste vraiment profité à fond. Alors, j'ai tout noté sur l'iPad, donc comment je procède pour faire ces calculs-là? En fait, c'est simple, de façon quotidienne, je prends mon téléphone et je note toutes les différentes dépenses que je fais dans la journée. Donc ça va du café le matin au taxi si je dois prendre un taxi, les différents repas, etc., les activités, les extras, donc tout ça, je le prends en compte. Je me laisse quand même 10% de marge d'erreur parce qu'il y a peut-être un café que j'ai oublié par-ci, un taxi que j'ai oublié par-là, ça peut arriver, c'est normal, mais c'est globalement très fiable. Alors, je vais pouvoir y aller point par point parce que j'ai quand même pu répartir aussi selon les catégories, ça c'est un truc que j'aime bien faire. Sur la partie loyer, donc je l'ai précisé juste avant, ça m'a coûté 700 € via Airbnb. Pour la nourriture, j'ai dépensé au total 555 €, tout inclus, donc les livraisons de repas parce que je me suis fait quand même pas mal livrer chez moi, tout ce qui est restaurant, que ce soit les restaurants pas trop chers, la street food, mais aussi les restaurants un peu plus huppés. Et j'ai aussi inclus tous mes cafés parce que je suis un gros consommateur de café, donc mine de rien, quand vous cumulez au fil des semaines et du coup d'un mois, il y a quand même un petit budget café qui part. Donc voilà, 555 € pour ça. Ensuite, sur la partie sortie, j'ai dépensé un total de 119 €. Donc qu'est-ce que j'entends par sortie? Ça va être par exemple aller boire un verre au rooftop que je vous ai présenté, aller au cinéma, etc. Donc, tout ça c'est inclus dans les sorties. Sur la partie transport, j'ai dépensé un total de 42 €. Alors j'ai pas inclus le trajet de l'aéroport parce que c'était juste avant que je mette en place tout ça. Mais sur mes trajets quotidiens pour aller à droite à gauche, sachant que je ne prenais pas le taxi tous les jours, attention, je marchais beaucoup. Et c'était plus au niveau du week-end où je traversais la ville, etc. Donc sur un total d'un mois, j'ai dépensé 42 €, ce qui n'est pas tant que ça au final. C'est la preuve que j'ai beaucoup marché. Sur les services, bon, service c'est assez simple, hein. Je suis pas allé me faire masser ni quoi que ce soit. Ça a été juste le soin du visage et 2 fois chez le barbershop. Ça m'a coûté au total 34 €. Voilà, donc assez peu d'argent dépensé dans les services. Ah oui, et dernier point, visa, du coup, je suis rentré sans visa, donc 0 €. Le visa ne m'a absolument rien coûté. Et je n'ai pas eu à louer de moto ou quoi que ce soit, donc tout ça c'est de l'argent en moins. Alors certes, j'ai dépensé 42 € dans les transports, mais c'est incomparable avec la location d'une auto qui peut vous coûter 100, 150, 200 € mensuels sans compter l'essence. Donc ça fait quand même une dépense en moins. Au total, mon séjour ici à Kuala Lumpur sur un mois m'a coûté 1450 €. Voilà. Donc à titre de comparaison, c'est assez similaire à ce que je dépensais à Bali. Je trouve que ça reste un pays, ou du moins une ville, où vous pouvez vivre vraiment dignement pour petit montant, en l'occurrence, sachant que j'ai quand même réservé un logement assez sympa via Airbnb qui m'a coûté quand même pas mal d'argent. Si vous faites un peu l'impasse là-dessus, vous pouvez drastiquement descendre ce montant-là. Donc non, honnêtement, je trouve que c'est plus que correct. Donc voilà le montant de ce que j'ai dépensé mensuellement ici. Bien entendu, c'est ce que je considère être un budget premium, ou plutôt j'aime l'appeler confort, c'est-à-dire que vous vous privez de rien, vous avez un logement très bien situé, avec piscine, blablabla, et vous allez au restaurant tout le temps. Maintenant, si vous êtes un peu plus râlez pas crête, on va dire, je vous rassure tout de suite, à Kuala Lumpur, vous pouvez vivre pour moins cher. Là où il va falloir faire des efforts, c'est sur le logement. Donc peut-être un logement sans piscine, peut-être un logement plus petit, ou un peu plus loin du centre, même si je vous le recommande pas parce que la vraie expérience c'est de pouvoir tout faire à pied, ça c'est vraiment génial. Donc je pense qu'il y a quand même des économies à faire sur un logement. Vous pouvez trouver un logement à 500, max 550 € mensuels. Donc là-dessus ça vous fait économiser 150, 200 € facile. Et sur la nourriture, pareil, si vous faites plus de street food, plus de nourriture par exemple dans les centres commerciaux que je vous ai montré juste avant, et que vous évitez les restaurants un peu bling bling parce que les prix montent assez vite quand même, je trouve. Dès que vous montez en gamme dans les restaurants ici, ça devient vite très cher. Si vous faites des efforts sur ces deux éléments, vous pouvez sans problème faire baisser ce montant total mensuel de 300 €. Là, il n'y a pas de doute, je vous l'assure. Ce qui vous amènerait à un budget total de 1150 € dépensés sur un mois. Donc là, c'est encore plus intéressant à condition de faire des efforts. Donc voilà à peu près les budgets qu'il faudrait prévoir selon vos besoins, bien entendu, pour venir profiter ici pendant un mois à Kuala Lumpur.
En tout cas voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mes 2 différents budgets et toutes mes analyses vous ont permis un peu de vous projeter avant de venir ici en Malaisie, à Kuala Lumpur. J'ai essayé d'être le plus rationnel possible pour vous ouvrir les yeux tout simplement sur ce que coûte vraiment la vie ici, et surtout que, comme d'habitude en fait, ça dépend principalement de vos choix et de vos préférences. Tout ça, ça impacte le prix, bien entendu. Je vous laisse vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, commenter tout ce que vous voulez, la partager. La semaine prochaine, j'arriverai, ou plutôt je serai de retour en Thaïlande, dans une ville que j'ai jamais faite, mais qui est très demandée par les digital nomades. Donc n'oubliez pas de me suivre tout simplement, de rester, d'activer la petite cloche. Comme ça, au moins, vous aurez chaque semaine une nouvelle vidéo de mon aventure et surtout de mes analyses. D'ici là, j'ai envie de dire, portez-vous bien et on se dit à très vite. Allez, ciao!